qu'il me dresse les embûches. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, prête l'oreille à la voix de mes suppliques. Seigneur, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Seigneur, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets. De peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs rêves. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'il les précipite dans le feu. Dans les abîmes d'où ils ne se relèveront plus. L'homme dont la langue est fausse de sa famille passe sur la terre, et l'homme violent le malheur entraîne à sa tête. Je sais que le Seigneur fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les dieux se célèbreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui le frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Aujourd'hui, la famille s'approche de Judas, et le fléchoir de la lumière. Aujourd'hui, la famille s'approche de Judas, et le fléchoir de la lumière. Il abandonne son maître et choisit le diable. Le disciple il devient traître, il simule l'amitié et devient le corrigé de la haine. Aujourd'hui, la Marie s'appelle Judas, et le fléchoir de la lumière. Dernier discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis pour peu de temps
comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donnerais ta vie pour moi. Amen, amen, je te dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'avez connu, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les profère. Et le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Ayez foi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui a foi en moi accomplira lui aussi les œuvres que j'accomplis. Et il en accomplira de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je l'accomplirai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je l'accomplirai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous pour l'éternité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le contemple pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me contemple plus, mais vous me contemplez, parce que moi je suis vivant, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez, vous, que je suis en mon Père,
c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui moi-même. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, qu'est-il advenu pour que tu veuilles te faire connaître à nous et non au monde? Jésus répondit et lui dit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père m'aimera. Nous viendrons vers lui et en lui nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas mienne, mais du Père qui m'a envoyé. M'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde approche, et en moi il n'a rien, mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Mon Père, plus grand que moi, parce que l'Esprit Saint
Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi et retiré du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas accompli parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a accomplies, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils haïssent, et moi et mon Père. Cela pour que soit accomplie la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand sera venu le Paraclet, que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui provient d'auprès du Père, lui témoignera à mon sujet. Et vous aussi vous témoignez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Car vous êtes avec moi depuis le commencement. pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils feront de vous des exclus de la synagogue, surtout l'heure vient où quiconque vous tue estimera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai déclaré cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous souveniez que je vous ai
parlé. Cela, je vous en ai pas parlé au commencement, parce que j'étais avec vous. À présent, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai déclaré cela, la tristesse a rempli vos cœurs. Mais moi, la vérité, je vous la dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je l'enverrai vers vous. Et lui, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne m'en contemplerez plus. De jugement parce que le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand je serai venu, l'Esprit de vérité, lui, vous guidera dans la vérité totale, car il ne s'exprimera pas en son nom propre, mais il exprimera ce qu'il entendra, et ce qui vient, il vous l'annoncera. Lui me glorifiera parce que c'est de moi qu'il prendra, et il vous annoncera tout ce qui est au Père et est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend de moi et qu'il vous l'annoncera. Louange à ta longanimité, ô Christ. Certains de ses disciples se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce qu'il nous dit? Un peu de temps et vous ne me contemplez plus, et à nouveau un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, « Qu'est-ce que ce peu de temps dont il parle? Nous ne saisissons pas ce qu'il exprime. » Jésus, connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, « Vous cherchez entre vous ce que j'ai dit par là, un peu de temps et vous ne me contemplez pas, et à nouveau un peu de temps et vous me verrez. Amen, amen, je vous dis que vous pleurerez et que vous vous lamenterez, mais le monde, lui, se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie. La femme, au moment où elle enfante, éprouve de l'affliction,
parce que son heure est venue. Mais une fois qu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des souffrances à cause de la joie qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi donc, présentement vous éprouvez de l'affliction, mais de nouveau je vous verrai et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez en rien. Amen, amen, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit en plénitude. Je vous ai exprimé ces choses en langage figuré. L'heure vient où je ne m'exprimerai plus pour vous en langage figuré, mais je vous annoncerai clairement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis venu du Père, et je suis arrivé dans le monde. Je quitte le monde à son tour, et je me rends vers le Père. Ses disciples lui dirent: voilà qu'à présent tu t'exprimes clairement et que tu ne parles pas du tout en langage figuré. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit: croyez-vous maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé de ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Moi, je
je t'ai glorifié sur terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés en les tirant du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, parce que les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont reçues. Ils savent maintenant que je suis issu de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi je m'en vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, c'était à moi de garder en ton nom ceux que tu m'as donnés, et je les ai gardés. Aucun d'eux ne fut perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je m'en vais auprès de toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie en plénitude. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie, non pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, auront foi en moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, moi je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où moi je suis, eux soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci savent que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux.
il n'a pas retiré sa main qu'il ne les eût détruits. Il a mis en deuil le mur et l'avant-mur, ils gisent tristement ensemble. Ses portes sont enfoncées en terre, et l'on n'avons pu briser les barres. Ses rois et ses princes sont dispersés parmi les nations, il n'y a plus de loi. Même ces prophètes ne reçoivent plus de vision du Seigneur. Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre en silence. Ils ont jeté de la poussière sur leur tête, ils sont vêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem inclinent leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles sont émues. Mon foie se répand comme de l'eau sur la terre à cause de la blessure de la fille de mon peuple. À la vue des enfants et des nourrissons qui tombent en défaillance sur les places de la ville. Ils disent à leur père, où y a-t-il du pain et du vin? Et ils tombent comme frappés du glaive dans les rues de la ville, et rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que puis-je te dire, qui trouvait de semblable à toi, fille de Jérusalem? À qui te comparer pour te consoler, vierge fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer qui te guérirait. Tes prophètes ont eu pour toi de vaines et folles visions. Ils ne t'ont pas dévoilé ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Mais ils t'ont donné pour vision des oracles de mensonges et de bannissement. Tous les passants battent des mains, à ta vue ils sifflent. Ils branlent la tête sur la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait la parfaite en beauté, la joie de toute la terre? Jérusalem, Jérusalem, convertis-toi au Seigneur ton Dieu.
que je n'ai pas dérogué, il faut que je me restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et les fautes ne te sont point cachées. Le zèle de ta maison m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'insultent sont retombés sur moi. Que ceux qui t'espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Seigneur des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent sont retombés sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Le zèle de ta maison m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'insultent sont retombés sur moi. Des témoins uniques se sont dressés contre moi. Et l'iniquité a menti contre le Père. Homélie de saint Augustin, évêque d'Hippone. La première femme fut formée du côté de l'homme endormi et fut appelée vie et mère des vivants. Le second Adam, ayant incliné la tête, s'endormit sur la croix, afin que de son sommeil fût formée par lui l'épouse qui s'épanche du côté de l'endormi. Ô mort, d'où les morts reviennent à la vie, quoi de plus pur que ce sang? Quoi de plus salutaire que cette blessure? Le sang du Christ est salut pour ceux pour qui en veut, tourment pour qui n'en veut pas. Pourquoi hésites-tu, toi qui ne veux pas mourir, à être libéré plutôt de la seconde mort? Tu seras libéré de celle-ci si tu veux porter ta croix et suivre le Seigneur, lui qui porta la sienne et chercha le serviteur. Aujourd'hui, tu emmènes le
ma prière revienne en ta présence. Prête l'oreille à mes suppliques. Car mon âme est rassasiée de mort, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et jetés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu loin de j'ai horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Pâture, fortement sur moi, tu me parles de tous tes flots. Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Seigneur. J'étends vers toi les mains. Est-ce que les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? À justice dans la terre n'oublie. Ô Seigneur, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Seigneur, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Toutes à la fois, elles m'enveloppent. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Ta fureur s'appesantit sur moi. Tu m'attales de tous tes flots. Et tu parlais contre moi en fraude. Ils m'ont accablé de paroles de haine. Vite de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ces choses. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin appelé Gethsémani, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas
appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et alla vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Vous qui passez par le chemin, considérez et voyez. Peuple de la terre, considérez mon affliction et voyez. Suite de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici Judas l'Anénose arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi. et lui donna un baiser. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite: je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors les gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Simon Pierre, qui avait
cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Anne l'envoya lier à Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et il dit: Je n'en suis point, je ne sais ce que tu dis. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier au milieu de la cour, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre s'assit avec eux pour voir comment cela finirait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine. Jésus lui répondit: J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui dit: Si j'ai mal parlé,
témoignage contre lui, disant: Dans l'avance entendu dire, je détruirai ce temple fait de ma norme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de ma norme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Le grand prêtre se leva et lui dit: Ne réponds rien à ce que ces hommes disent contre toi. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit, je le suis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il blasphème, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble. Ils répondirent tous: Il mérite la mort. Là-dessus, lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ prophétise, dis-moi que t'as frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Environ 1 heure après, un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit: Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Certainement tu es aussi de ces gens-là, car tu es galiléen, ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui 2 fois, tu me redieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. La crainte et le tremblement tombèrent sur la création, voyant leur Dieu sur la croix. Mais
et ils le livrèrent à Ponce Pilate le gouverneur. Alors Jésus, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux des prêtres et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux des prêtres les ramassèrent et dirent: Il n'est pas
ciel.